Toujours autant les passions, plus de 2 décennies après sa sortie. Mais Asphalte Hurlante n'est pas sorti du néant. Son univers foisonnant, ses lyrics alambiqués, son instrumentation singulière, tout est le fruit d'un travail acharné de plusieurs années. Un travail qui s'est fait dans l'ombre, ici, à Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis. Laissez-vous conter l'histoire d'un groupe, l'Escorte, qui deviendra la Caution. Milieu des années 90, Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis. À l'image de ses habitants, certains quartiers construits au début des années 50 sont désormais marqués par le temps. Mais d'autres se construisent ou se rénovent. À l'image de sa jeunesse, celle née dans les années 70 et 80, comme Ahmed, Saphir, 16S64, Papy. Leur lien avec la Tesse est ombilical et leur moyen de construction, c'est le hip-hop. Aujourd'hui, on est à Noisy-le-Sec, à la Cité Rouge, là où tout a débuté. On est la Caution. Alors la Caution que tout le monde connaît, c'est Hi-Tech, Nick Fury, DJ Fab, on va dire. Mais à la base, toute la team, vraiment avec qui on a toujours et on est toujours en action. Saphir le Joaillier, yeah. Papy et mon pote 1664, 16S. On est pour la majorité des enfants d'immigrés. Ouvriers, voire pauvres, quoi, qui traînaient dehors en mode cité, qui ont vécu un peu tous les trucs de test de base. Vraiment, mec de cité simple, issu de souches ouvrières, pauvres, et qui essayaient d'avancer dans la life du mieux qu'on pouvait, quoi. Soit par les études, le foot, on jouait tout le temps au foot, au basket. Enfin voilà, quoi, vraiment un truc hyper basique, banlieusard, ultra classique, et qui galérait beaucoup. Et le rap, c'était un peu une passion commune. On passait notre temps à griffonner, à écrire et à vouloir se le montrer entre nous, etc. Celui qui avait écrit les meilleures phases. Et c'est vraiment, quelque part, un peu le centre de formation de la Caution, quelque part. On a commencé ici, parce qu'ici, c'était assez calme. On rappait dans la rue, quoi. On se rejoignait au chantier de ce qui est l'actuelle médiathèque. On branchait un poste, voire on branchait pas de poste. Ouais. Et on pouvait rapper des heures. C'était une évasion, quelque chose qui... Pas un exutoire, mais quelque chose, voilà. Et puis c'était pas un vent nouveau, mais c'était un peu ça. Donc on était là, on tâtait. Voilà, dès qu'il y avait un truc, il y a l'autre qui enregistre là-bas, on était là-bas. Et puis voilà, et puis dès qu'après ils nous ont mis un micro dans les mains, c'était la guerre. Dans les années 90, contrairement à des places fortes du rap comme Boulogne-Billancourt, Paris 19e, Saint-Denis, Noisy-le-Sec, c'était pas vraiment une ville hip-hop. Les quelques têtes brûlées de cette culture, et particulièrement de rap, étaient donc destinées à se rencontrer. La première fois que je les ai entendus rapper, c'était en fait des mecs de Noisy qui rappaient leurs textes et qui me sortaient des phases très techniques de rap. Et je dis mais c'est pas toi qui t'as écrit ça, Nassim. Je lance les noms. Et en fait, c'était des cassettes de la Caution qui tournaient, des morceaux comme La Rengaine, des trucs comme ça, qui tournaient beaucoup en fait à Noisy. Et je trouvais que c'était déjà extrêmement futuriste, quoi. On commence à traîner ensemble en se disant bah, on est de Noisy. Voilà, on passait notre temps ensemble à parler de rap et tout, de 18h à 6h du matin, tout le temps. À cette époque, nous avions, je crois, même pas encore la vingtaine. On était à Noisy-le-Sec, on était dans le même lycée-collège qui s'appelait le lycée Brément à l'époque, avant qu'il s'appelle le lycée Olympe de Gouges. Et je crois que Nick Fury était dans ma classe, si je me rappelle, en terminale scientifique, si je ne me trompe pas. Je connaissais aussi Hi-Tech. Il était connu parce qu'il dessinait comme un ouf. C'était juste un champion du dessin. Il graffait déjà, il taguait et on voyait des fresques et c'était juste, c'était un héros, quoi. Vraiment, il était déjà à part, totalement loin. Hi-Tech était un hyper bon graffeur. À 13 piges, 14 piges, il peignait, il faisait des trucs de ouf. Beaucoup dans le 93, notamment au Terrain Vague qu'il y avait à Montreuil et compagnie. C'est vrai qu'il a fait des graphes de ouf et sur feuille, des trucs de fou. Surtout à l'époque, cette dynamique-là, elle était hyper importante en réalité. Parce que nous, vraiment, dans ce milieu-là, le hip-hop, il y avait une espèce de dynamique qui était hyper ouf entre graffeurs, danseurs, etc., etc. Je sais que toi, Papy, par exemple, t'as plus côtoyé la danse vu que t'étais... Moi, j'habitais à Torcy, donc je suis arrivé à Noisy. Dans le 7-7, et nous, c'était plutôt la danse quand je suis arrivé à Noisy. Donc, on s'est rencontrés au lycée.
lycée et tout ça, comme on kiffait le rap, ben, on s'est rapprochés. Et moi, c'était plus la danse, mais après, je suis plus allé dans le rap. Le rap à l'époque, c'était pas trop à la mode à Noisy-le-Sec, c'était vraiment un truc d'initié. Et je me rappelle de Nick Fury par exemple disant tiens, j'ai cette cassette là, et on se passait des trucs qu'on écoutait, quoi, mais presque comme si on se passait des trucs de contrebande, quoi. À la récré et tout, tiens et tout, bon, tiens, vas-y. Et c'était chambé, c'était une époque incroyable. Entre 11 piges et je sais pas, même jusqu'à aujourd'hui, on était des vrais psychopathes de hip-hop et de rap en particulier, et de techniques rapologiques. Mais vraiment, c'était vers, entre 18 et 25 ans qu'on avait un peu tous, où on a vraiment commencé à mettre ça sur feuille, à écrire, à trouver nos flows. Au début, on avait chacun des petites entités, des petits trucs, chacun notre petites équipes et tout. Le nom n'était pas la caution au début, il y a eu plein de noms. L'escorte. On rappelait des fois plus moi et toi, plus moi et toi. Au début, on rappait tous les deux. L'un des membres originels qui est pas là, à qui on passe un grand salam, qui est il rappait avec Hightech, ouais. Il avait un côté horrorcore, donc très grave, Digaz et compagnie. Qui collait super bien avec Hightech, et donc les mecs rappaient beaucoup ensemble. Par exemple, Saphir, lui, faisait partie de nos petits, les plus jeunes. Avec Tintin qui est derrière caché. C'était dans les années 90, donc on va dire 95, 96. Et à cette époque-là, il y avait vraiment une chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, c'est que eux, ils ont commencé, nous on était les petits, effectivement on était tous ensemble, mais il y avait quand même les grands et les petits. J'ai un souvenir avec Ahmed, bon, j'avais 13 ans et j'avais mon cousin que je salue au passage, Régis, qui travaillait pour Solar. Donc il y avait beaucoup de CD chez lui de Polygram, et un jour je vais et je vois Chronique. Je vois 93 c'était ou 92, donc le premier en import quoi de Doctadry, donc je le prends et quand je descends, pour moi personne au quartier connaissait ça. Et je tombe sur Papy et Ahmed, qui ont 3 ans de plus que moi, et Ahmed il me dit mais c'est quoi que t'as comme CD? Je lui dis ah tu connais pas, t'inquiète. Je monte, il me dit ah si je connais, mais comment tu l'as eu? 2 jours là, il m'a expliqué, voilà, je rappe et tout, avec mon frère, patati patata. J'avais commencé à monter un crew qui s'appelait OFX. Pas de régression, que de progression. Pas de ça comme un de gens qui m'accommodent. Tu peux transgresser le code. Pas de régression, que de la progression. C'est sous des claques, je claque des doigts, j'évite les bises de tape, je suis dans une tête à... On avait réussi à trouver un local sous une église pour rapper, et c'était juste le Saint Graal. Et eux, ils étaient venus quelques fois comme ça pour commencer à tester le mic, à poser. Et